Vous avez vu l'allure avec laquelle janvier est terminé? Est-ce que vous avez vu ça avec moi? Vous avez vu ça avec moi? Tout près ici, on est rentré en 2025. Tout près ici, on est rentré en 2025. Et là, on est déjà en février. Déjà en février. Je ne sais pas si c'est moi seul, j'ai l'impression là. Dites-moi si vous aussi vous avez l'impression là. Mais ce janvier là, c'était rapide. Hein? Et j'ai l'impression que cette année aussi, c'est de la même manière que ça sera rapide. Un mois est déjà fini. On est déjà dans le deuxième mois. Donc ça veut dire qu'il ne nous reste même plus 11 mois. Là, on est dans moins de 11 mois. Moins de 11 mois. Il ne nous reste même plus 11 mois. Moins de 11 mois. Parce que février a déjà commencé. Voilà. Voilà l'allure avec laquelle les choses vont. Dites-vous que c'est partout. Hein. C'est partout. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Tout va vite. Tout va vite. Tout va vite. Donc si tu ne t'adaptes pas, quand est-ce on s'est dit heureuse année ici maintenant? Et on est déjà en février. En tout cas, moi de mon côté, j'ai fait le bilan. Je viens juste de quitter le bureau. J'ai fait le bilan du mois de janvier et c'était quand même un très bon mois. Très très bon mois. Côté trading personnel, côté du côté des apprenants aussi, il y a eu beaucoup de résultats. Et d'ailleurs, on a eu également beaucoup de personnes qui nous ont rejoints dans l'académie ce mois-ci. Ça fait super plaisir. Je vous souhaite tous, en tout cas ceux qui nous ont rejoints, je sais que ce qu'il y a dans la formation là, et ça a déjà fait ses preuves, il y a beaucoup de résultats. Donc vous de votre côté, je sais, là je parle aux nouveaux apprenants, je sais que vous de votre côté, vous allez forcément vous démarquer dans ce monde-là de trading où il y a beaucoup de traders qui ne sont pas, la majorité des traders ne sont pas rentables. Mais je sais que vous de votre côté, si vous respectez exactement ce que moi je vous ai dit dans la formation, vous serez parmi la minorité. Ça c'est clair. Déjà là pour le moment, la formation a été lancée en novembre si je ne me trompe pas. Mais déjà là pour le moment, il n'y a eu aucun avis négatif. Aucun avis négatif sur cette formation. J'ai vraiment pris du temps sur cette formation. J'ai vraiment bossé dur sur cette formation. Ça m'a pris des mois. Parce que le trading, c'est un domaine quand même assez vaste. On est d'accord? Ça m'a pris des mois pour tourner la formation, pour mettre tout ce qu'il y a à mettre et tout. Et je continue même de rajouter d'autres vidéos. Tout ça pour pouvoir, toujours pour aider ceux-là qui sont dans la formation, pour pouvoir les permettre en fait d'atteindre le plus vite possible leur objectif. Ça, c'est mon but. Et voilà. Moi, j'ai un petit creux. Donc, j'ai quitté le bureau rapidement, histoire de me chercher quelque chose, de trouver un petit déjeuner, trouver un bon petit déjeuner là. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui s'empressaient d'aller au boulot, bon, comme tous les jours, hein, sauf généralement le dimanche ou bien le week-end. Mais il y en a qui vont au boulot quand même les samedis. Donc, il y en a qui s'empressaient d'aller, voilà, d'aller au travail, on est d'accord. Et moi personnellement, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Pourquoi? Parce que je vois ces personnes là. J'ai pas l'habitude de rouler les matins. J'ai pas l'habitude de sortir comme ça les matins et tout. Mais à chaque fois que je roule les matins, que je vois ces personnes là, qui vont au boulot, en fait, qui s'empressent d'aller au boulot, au point même de risquer leur vie. Parce que, dites-vous, en tout cas pour ceux qui sont en Afrique, ils savent, je ne sais pas comment ça se passe en Europe et tout, en Amérique et tout, mais pour ceux qui sont en Afrique, ils s'empressent, ils risquent leur vie, je vais dire, parce que déjà, ils sont en retard, il y a trop d'embouteillages, en tout cas au Bénin, il y a beaucoup d'embouteillages, donc déjà ils sont en retard, plus embouteillage, plus le fait qu'ils doivent être au boulot à l'heure, tout ça, il y a une pression là. Quand tu regardes leur conduite, ils risquent leur vie quoi, carrément. Et tout à l'heure, je me suis posé une question. Je me suis dit, pour combien au final? Pour combien? Pour combien tu vas risquer ta vie en fait? Pour combien tu risques ta vie chaque jour que Dieu fait? En tout cas, presque chaque jour que Dieu fait, tu risques ta vie pour aller travailler pour la cause de quelqu'un d'autre.
C'est ça que je trouve bizarre, quoi. Pour aller travailler pour la cause de quelqu'un d'autre, l'entreprise de quelqu'un d'autre, la société de quelqu'un d'autre, le rêve de quelqu'un d'autre. Toi, tu viens, ce n'est pas ton rêve. Toi, tu es juste venu pour travailler. Tu es juste venu pour gagner de l'argent. Ce n'est pas ton rêve. Donc, en fait, toi, tu viens pour travailler sur le rêve ou bien travailler à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui a peut-être ouvert sa société. Toi, tu viens, chaque matin, tu risques ta vie. Tu es là avant lui. Tu fais beaucoup plus de tâches que lui. Bref, tu viens, tu risques ta vie tous les jours. Et même le retour, hein, même pour rentrer à la maison, les soirs, vers 17h, 18h, regardez l'embouteillage. Hier soir, je rentrais à la maison, j'ai quitté la ville, l'embouteillage. Donc, toi, il n'y a pas ce jour-là où toi, tu prends ton véhicule ou bien ta moto, tu montes, tu la vois et la route est tranquille. Toi, c'est aux heures où il y a de l'embouteillage là. C'est toujours à 16h là que toi là, tu te mets sur la route, c'est-à-dire les matins pour aller au boulot et les soirs pour rentrer du boulot. Tu mets en jeu ta vie à cause de la manière dont vous conduisez souvent pour aller au boulot. De 1, pour combien au final? Tu vas travailler du matin au soir. Pour combien au final? Pour combien au final? Sans oublier la santé. Sans oublier le côté santé. Parce que pour la plupart, vous roulez à moto. Pour la plupart. Je sais qu'il y en a qui roulent à voiture. Mais en fait, même à voiture, chaque matin tu es comme ça. Chaque soir tu es comme ça. Avec embouteillage, ta santé est en jeu. Enfin, je pense. Donc, moi je me dis, est-ce que tout ça là, ça en vaut vraiment la peine? Genre, quand vous regardez, vous faites le calcul, vous pesez. Ok, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être salarié. Hein. C'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que déjà, il y aura toujours des salariés, quoi. Ça, c'est clair. Il y aura toujours des salariés, il y aura toujours des gens qui vont travailler pour d'autres. Ça, c'est clair. Mais si tu veux gagner beaucoup d'argent, si tu aspires à une vie vraiment incroyable, et c'est ça, moi, j'appelle vivre. Il y a beaucoup de choses dans le monde, par exemple. Moi, l'une de mes plus grandes peurs, sans vous mentir, l'une de mes plus grandes peurs, c'est de ne pas assez visiter le monde. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Quand moi je vais sur Internet et que je vois les choses qu'il y a dans le monde, je me dis, mais est-ce que tu es né et tu vas rester en vie sans avoir à voir ces trucs-là de tes propres yeux? C'est-à-dire que toi, tu vois juste ça sur TikTok ou bien sur Internet. Il y a des endroits, je vois, je me dis, mais merde! Donc, quelqu'un va naître, va vivre et va mourir sans aller visiter ces endroits-là, sans voir ça une fois de sa vie. Sans voir ces trucs-là une fois de sa vie. Moi, c'est l'une de mes plus grandes peurs. Sans vous mentir. En fait, il faut vivre. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas, qui survivent. Et j'étais aussi dans ce cas. Je me souviens qu'à l'époque, il y a quelques années, je n'avais pas de quoi manger. Et il y a une tata là qui m'a aidé, qui m'a trouvé un job. Et le job là, c'était aller travailler dans une cabine de mobile money où les gens viennent faire retrait, dépôt, crédit. Donc, merci à elle d'ailleurs. Elle m'a trouvé ce job là. Et je marchais. Et croyez-moi, c'est même pas une distance tout près. C'est pas une distance qui est proche de ma maison. Je marchais longtemps, les matins, à 6 heures. Parce que tu dois ouvrir à 7 heures. À 6 heures. Pour aller au boulot. Et je m'assois là. Jusqu'à 23 heures. 22 heures, 23 heures. Pour gagner combien? 1000 francs. Pour gagner 1000 francs par jour. 1000 francs par jour. Qu'est-ce que 1000 francs? Déjà même, le fait que tu es là du matin jusqu'au soir déjà, tu as déjà mangé, tu vas manger le matin. Ou soit si tu fais ce sacrifice là, tu vas quand même manger à midi et tu vas manger le soir. Quand tu manges avec le coût de la vie, quand tu manges à midi et tu oublies les matins, tu manges à midi et le soir, vous imaginez déjà combien il va rester dans les 1000 francs? 1000 francs.
J'ai fait ça pendant un temps et j'ai laissé. Je n'en pouvais plus. Cette vie-là, c'est pas pour moi. Cette vie-là, c'est pas du tout fait pour moi. J'ai laissé. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre boulot. C'est pas le message que je suis en train de vous transmettre là maintenant. Je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre boulot. On est d'accord? C'est ce qui vous rapporte de l'argent. D'accord? Mais, en fait, vous êtes d'accord avec moi que, en vrai, vous survivez. Vous ne vivez pas. Combien ont des salaires qui leur permettent de vivre? Combien réellement ont des salaires qui leur permettent de vivre? Parce que moi, personnellement, quand je prends, et je suis sûr que c'est le cas pour tous les salariés, je suis sûr que c'est le cas. Moi, je prenais 1000 francs par jour. 1000 francs par jour pour travailler tout ce temps-là. Me lever à 6 heures. Tout ça, en fait, 1000 francs par jour. Rester là jusqu'au soir et rentrer encore. Si tu prends Zim dans l'argent là, c'est que tu es encore foutu. Si tu prends Zim là, tu es encore foutu. Ça veut dire que tu ne dois pas prendre Zim, tu vas encore marcher. Parce que si tu prends Zim là, il va te rester combien pour le lendemain? Et je suis sûr que la plupart des salariés, c'est comme ça vous vivez. Votre salaire vous permet juste de survivre. En fait, votre salaire vous permet juste de vous maintenir au jour le jour. Je pense que c'est ça. Il y en a même, ils finissent leur salaire avant même la fin du mois. Il y en a même là, le salaire est déjà fini avant même que le salaire ne tombe dans ta main. Le salaire est déjà fini avant même qu'il ne tombe dans ta main. Parce que tu as déjà des dettes, tu as déjà prêté de l'argent ici, prêté de l'argent ici. Mais tu sais que tu dois enlever le loyer, tu dois enlever tel. Est-ce que c'est réellement une vie? Vous ne vivez pas en fait. Vous ne vivez pas. Et moi je pense qu'il y a une chose. Hein, il y a une chose. Je reviens toujours sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas en train de vous dire de laisser le boulot. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si cette vie-là, si vous êtes à l'aise avec cette vie, pas de souci. Vivez votre vie. Parce que tout compte fait, chacun vit sa vie tranquille. Vivez votre vie. On est d'accord? Mais si vous voulez gagner beaucoup d'argent, si vous aspirez à quelque chose de grand, croyez-moi, cette vie-là, c'est pas fait pour vous. Vous allez peut-être passer par là, mais ne prenez pas ça comme une finalité. Prenez ça comme, ok, je suis en train de passer par là, je vais faire des sacrifices, je vais peut-être prendre une maison ou bien une chambre qui est peut-être pas dans de très bonnes conditions, histoire de plus réduire mes dépenses pour économiser de l'argent, pour me lancer dans quelque chose, peut-être dans un business, dans, je ne sais pas quoi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et maintenant, travailler au jour le jour pour vos propres rêves, au lieu de travailler pour le rêve d'autrui, pour être payé combien? Vous prenez tous ces risques, mais vous êtes payé combien? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est très très important. Croyez-moi, c'est hyper important ce que je dis. Je sais que beaucoup vont mal prendre la vidéo, beaucoup vont mal commenter, beaucoup vont me dire, voilà, chacun vit sa vie, bref, chacun a ses propres réalités, tout ça. Mais sachez que, je sais qu'il y a des gens qui ont vécu pire que moi, hein, pire que moi. Je sais qu'il y en a qui vivent même actuellement pire que ce que moi j'avais vécu. Mais croyez-moi, c'était pas rose avant. Croyez-moi que c'était pas rose, c'était pas du tout rose avant. Pourtant, ce n'est qu'une question de décision et à quel point tu veux réellement. C'est juste ça. C'est une question de décision et à quel point tu veux réellement. Parce que si tu veux réellement, tu vas faire les sacrifices tu vas payer le prix, quoi. Forcément. Parce que toute chose a un prix. Toute chose que vous voyez a un prix. Toute chose. Tu veux payer un téléphone, ça a un prix. Tu veux payer tel truc, ça a un prix. C'est de la même manière que la réussite aussi a un prix. C'est de la même manière que la réussite aussi a un prix. Il faut payer ce prix-là. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix. Ils veulent la réussite, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix qu'il faut payer pour la réussite. Pour pouvoir réussir. C'est ça le problème. À quel point tu veux réellement réussir. Et il y a une chose aussi, c'est que l'entrepreneuriat, le business n'est pas quelque chose de simple. C'est de la même manière que le salariat, travailler pour quelqu'un n'est pas simple. C'est de cette même manière-là. Ne pensez pas que quand vous allez quitter votre boulot là, et que vous allez être indépendant, que la vie sera rose, ainsi de suite. Ce n'est même pas ça. Pas du tout même. Au contraire, c'est là où vous allez travailler maintenant beaucoup plus. Surtout au début. Mais vous savez que là, c'est dans votre compte.
Vous travaillez pour vos propres rêves. Vous comprenez un peu? C'est ça en fait le truc. Vous travaillez pour vos propres rêves. Vous travaillez pour vos propres objectifs. Ce n'est pas pour l'objectif ou bien les objectifs de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Il y aura des mois qui ne seront pas... Par exemple, le truc avec le salariat, c'est que tu sais que chaque mois, ton salaire est assuré. Tu as une certaine sécurité qui n'est pas vraiment une sécurité parce que tu peux être viré du jour au lendemain. La société peut fermer du jour au lendemain. Bref, tu n'es pas à l'abri. Mais bref, il y a une certaine sécurité. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes, en fait, ne restent dans ce piège-là, tout simplement. Ils restent dans ce piège, ils se disent, bon, j'ai pas le choix. Donc, ils restent dedans toute leur vie. Après, bon, bref, ils sont là. Je vais quitter, je vais, c'est ça. Toujours, je vais. Et finalement, on ne fait rien. Et puis, la retraite vient. Bref. Le truc, en fait, c'est que vous avez peur. Peur de ce qui va se passer. Peur de, si je laisse, je vais manger quoi? Je vais faire quoi? En fait, vous avez peur parce que vous sentez une certaine insécurité. Vous vous dites, la sécurité là la sécurité imaginaire, c'est pas vraiment une sécurité, mais la sécurité imaginaire que le salaire vous donne, vous vous dites, en fait, vous êtes déjà habitué à ça, vous ne voulez pas quitter ça. Que c'est ce risque là que vous devez prendre. C'est ce risque là. Je ne dis pas de se lever, de quitter le boulot, son boulot sur un coup de tête. Hein. Non. Faut rassembler de l'argent, faire des sacrifices, te priver de certaines choses, rassembler de l'argent, te lancer même en étant au boulot, en allant au boulot, tu te lances dans un business, tu lances des trucs. Et voilà, essaye quelque chose, lance quelque chose. Tu veux faire quoi toi-même? Quel est ton rêve? Quels sont tes objectifs? Quel est le domaine dans lequel tu veux réellement travailler? C'est hyper important en fait, tout ça, c'est des questions que tu dois te poser en fait et te lancer dans ce sens. Ou bien ton rêve, c'est d'être employé. Je pense que personne n'a. Je ne sais pas s'il y a des gens, il y a peut-être des gens comme ça, hein. Il y a peut-être des gens comme ça qui ont ce genre de rêve là. Je rêve être employé. Bon, à part si c'est ça, tant mieux. Courage à toi. Mais si c'est pas le cas, commence par te bouger quoi, tout simplement. Et sache que ce n'est pas parce que tu vas quitter ton boulot et être à ton propre compte que tout va bien se passer. Ou bien c'est pas parce que tu vas commencer le trading que tout va bien se passer. Non. Au contraire, il y aura des mois négatifs, il y aura des mois où tu ne vas rien gagner, il y aura des mois où tu vas beaucoup gagner, il y aura des mois où tu ne vas pas beaucoup gagner, mais tu vas gagner quand même. Tu vois, en fait, il y a une certaine volatilité. Mais personnellement, si on me pose la question de est-ce que tu préfères le boulot, avoir un job, prendre peut-être 100 000 francs le mois, chaque mois régulier, ou bien même 200 000, même 500 000 le mois, chaque mois régulier là, que on te dit, par exemple, choisis entre ça et choisis entre ce que tu fais actuellement. Ce que tu fais actuellement où ton salaire n'est pas fixe, ton salaire est volatile. Tantôt ça peut être 2 millions, tantôt ça peut être 3 millions par mois, tantôt ça peut être 1 million par mois, tantôt ça peut être 5 millions par mois. En fait, ton salaire est volatile. Des fois même, ça peut être 500 000 le mois. Ton salaire est volatile. Qu'est-ce que tu vas choisir? Des fois même, tu peux ne rien gagner même dans le mois. On est d'accord? Et on me dit de choisir entre ces deux-là. 1000 fois, je choisirai la vie que j'ai actuellement. 1000 fois, je choisirai toujours la vie que j'ai actuellement. Toujours. Parce qu'il y a une certaine liberté. Je n'ai pas cette pression-là de me dire chaque matin, je dois forcément me mettre sur la voie, quitter quelque part pour aller quelque part, chaque matin à 6 heures pour aller travailler pour un boulot que je n'aime pas forcément, tout ça. Non. Moi, je me suis levé tôt aujourd'hui. Mais je travaille. En fait, je me suis levé tôt, je suis allé au boulot tôt aujourd'hui. Mais je suis allé travailler dans mon propre compte. Je suis allé travailler dans mon propre compte. Et je fais quelque chose que j'aime faire. Qui me rapporte aussi beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Bref. C'est un peu ça quoi. Et il y a aussi une chose, hein. Il y a aussi une chose. Lorsque vous regardez bien, même si on te paye, souvent j'ai l'habitude de dire, un homme doit gagner minimum 1 million de francs CFA par mois. Quand je dis ça, les gens se jettent sur moi. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois sur TikTok. Les gens se jettent sur moi et commencent par raconter du n'importe quoi. Se jettent sur moi, commencent par raconter du n'importe quoi. Vous n'avez juste pas le bon mindset. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez juste pas le bon mindset. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si tu sais que dans ta tête, c'est possible de gagner 1 million par mois. 1 million, c'est très peu même. Moi, je fais un mois, 1 million là. Je serais déçu. Si je fais un mois, 1 million, je serais déçu. 1 million par mois, c'est peu. C'est peu. Si pour toi, 1 million par mois, 1 million de francs, ce qui ne fait même pas combien?
à peine 1000 et quelques euros et ça ne fait même pas 2000 euros. Si pour toi, 1 million par mois, c'est beaucoup. Si pour toi, 1 million par mois, c'est beaucoup, c'est impossible, c'est quelque chose d'irréalisable, c'est trop ouf là. Tu ne vas jamais le faire. Parce que dans ta tête, pour toi, dans ta tête, ce n'est pas, en fait, ce n'est pas, c'est inconcevable. C'est irréalisable. Dans ta tête, tout part de la tête. Dans ta tête, c'est irréalisable. Dans ta tête, c'est inconcevable. Comment tu vas le faire? Si dans ta tête, même là, dans ta tête, tu te dis, ce n'est pas possible. Quand on te dit de faire, un homme doit se faire minimum 1 million par mois, tu te dis, en fait, tu es étonné, tu te dis, non, mais c'est quoi ça? C'est doi, et tu racontes du n'importe quoi. Dans ta tête, ce n'est pas possible. Comment tu veux que ça soit possible en réalité? Dans ta tête, ce n'est pas possible. Comment tu veux que ça soit possible en réalité? Ceux qui ont réussi ont cru en eux. Ont cru, en fait, au fait qu'ils allaient réussir. Ceux qui gagnent des millions aujourd'hui ont cru un jour que c'était possible de gagner des millions. C'est pour ça qu'ils ont commencé par travailler dans ce sens. Mais toi, pour toi, c'est impossible. Comment ton esprit, tout ton être va commencer par travailler dans ce sens jusqu'à pouvoir atteindre ce niveau-là? C'est impossible. Pour moi, c'est possible de gagner des milliards. Et je travaille dans ce sens. Pour moi, c'est possible de gagner des milliards. Et je travaille dans ce sens. C'est de la même manière que toi aussi, tu vas te dire, si tu ne gagnes pas encore des millions aujourd'hui, tu vas te dire, pour moi, tu dois intégrer le fait que c'est possible aujourd'hui de gagner des millions par mois. Tu dois intégrer ça. Tu dois intégrer ça dans ta tête et te dire que c'est possible. Et c'est comme ça que tout va commencer par se manifester. Tu vas commencer par travailler dans ce sens. Mais si pour toi, ce n'est pas le cas, crois-moi que tu vas toujours rester dans tes 100 000 par mois ou bien 50 000 par mois. Le SMIC est à combien? À peine 60 000, mais 70 000. Grand max, ou bien 80 000 grand max. Tu vas toujours rester dedans. Parce que pour toi, tu te dis, c'est ça là qui est la chose. Tu ne peux plus, tu ne mérites pas plus. Pourtant, il y a des millions, des millions, des milliards qui sont imprimés dans le monde, qui sont faits dans le monde chaque jour. Toi, tu vas juste prendre chaque mois, il y a des milliards qui sont injectés chaque mois. Et toi, tu préfères juste prendre seulement 80 000 ou bien 100 000 francs dedans. Dans tous ces milliards qui sont injectés chaque mois là. Toi, tu préfères juste prendre, ou bien qui sont créés chaque mois là. Toi, tu préfères juste prendre 100 000 francs dedans par mois. Ou bien 200 000 francs dedans par mois. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui gagnent vraiment quelque chose d'intéressant. Et sinon, pour la plupart, c'est sous les 100 000. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Tout ça, c'est des trucs auxquels vous devez réfléchir. C'est des trucs auxquels vous devez réfléchir. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer cette vidéo, ça c'est clair. Mais au fond de vous, vous savez que je dis la vérité. Au fond de vous. Ça, c'est un cadeau, hein. C'est... un chic cadeau. C'était pour mon anniversaire. Et je travaille avec. Donc là, on n'est pas juste venu pour le petit déjeuner. On va profiter de travailler un peu. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Forcément. Hôtel 5 étoiles. Pour le petit déjeuner. Ils vont prendre combien? Selon vous, ils vont prendre combien pour le petit déjeuner? Hôtel 5 étoiles. Combien ils vont prendre pour le petit déjeuner? Je garde combien? Dites-moi ça dans les commentaires. Faites pause, dites-moi dans les commentaires. Selon vous, hôtel 5 étoiles, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, ça peut tourner autour de combien? Moi, je vais garder tout ça. On ne sait jamais. Comme ça, on ne sera pas surpris. On ne sera pas surpris.
quoi ici? Ça c'est croissant bicolore. Bon, on va essayer. Croissant bicolore. En plus, oh, forcément. Nickel. Je crois que ça peut aller. Les omelettes, très important. Merci. Bon, revenons à nos moutons perdus. Supposons que tu gagnes 1 million le mois. Donc tu te fais 1 million le mois. C'est un exemple. Et tu dépenses peut-être 500 000. Tu dépenses 500 000 sur les 1 million, il te reste 500 000 d'épargne. Donc, supposons que tu as 500 000 d'épargne. On est d'accord? Supposons que tu as 500 000 d'épargne. Ces 500 000 là, déjà 1 million que tu gagnes par mois sur 12 mois, ça te fait 12 millions. 12 millions. On est d'accord? Donc, imagine que tu épargnes la moitié par mois, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'arrivent même pas à épargner 50% de leur salaire. Bref, ça c'est une autre histoire. Imagine que dans l'exemple là, tu épargnes 50%. Donc tu as 500 000 francs que tu épargnes chaque mois. Sur 12 mois, ça te fait 6 millions d'économies. Donc tu gagnes 12 millions, on est d'accord? Et ça te fait 6 millions d'économies. Ok, 6 millions d'économies, tu vas te prendre un bon véhicule. Tu dois avoir dans les 10 à 15 millions. Tu vas te prendre un bon véhicule, un véhicule assez confortable. Tu vas aller dans les 10 à 15 millions. Ok. 10 à 15 millions. Combien d'années combien d'années d'économie tu vas faire pour pouvoir avoir peut-être le véhicule? Il va te falloir 2 ans. 2 ans pour avoir 12 millions d'économies. Et ça, c'est si quelque chose de ouf n'arrive pas, s'il n'y a pas un imprévu, quelque chose qui surgit, quelque chose comme ça, et puis tu dépenses de l'argent dedans, tu comprends un peu, et que tes économies sont restées intactes pendant les 2 ans,
tu as 12 millions avec lequel tu peux maintenant aller prendre un bon véhicule. En tout cas, un véhicule quand même assez abordable. Tu comprends un peu? Assez confortable. Tu comprends? Donc 2 ans. Ok. 2 ans pour construire une maison, pour construire ta maison, peut-être quitter là où tu es, la location ou je ne sais pas, quitter, tu as envie de construire ta maison. Je crois que dans une bonne zone, une zone quand même intéressante, si tu ne vas pas construire au village, dans une bonne zone, tu vas prévoir le terrain, tu vas prévoir au moins 15 à 20 millions. Ça va dépendre de la zone, 15 à 20 millions. Tu vas construire peut-être ta maison, ta petite maison, pas forcément une maison avec piscine, ainsi de suite, pas forcément. Si tu veux réduire les dépenses, une maison, peut-être 3 chambres, salon, quelque chose comme ça va largement, d'accord. Pour construire 3 chambres, salon, même si c'est pas d'aller, forcément tu vas prévoir dans les, forcément minimum, tu vas prévoir dans les 20-30 millions. 20-30 millions. Déjà, tu dois savoir que, ok, là, je dois préparer 20-30 millions. Après, ça va dépendre aussi des finitions, tout ça, mais 20-30 millions. Pendant combien d'années d'économie, si tu as un salaire de 1 million et que tu économises 500 000, pendant combien d'années tu vas réaliser tout ça? Pendant combien d'années tu vas mettre la famille à l'abri? Tu vas peut-être, si tes parents sont toujours en location, ils ne sont pas dans leur maison, tu vas peut-être leur construire aussi leur maison, ainsi de suite. Pendant combien d'années d'économie il va te falloir pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Combien d'années d'économie? Et ça, c'est si tu es en Afrique. Parce qu'on ne va pas se le cacher. En Afrique, les coûts sont quand même... C'est vrai, les trucs sont en train de devenir chers, mais les coûts sont quand même un peu abordables. À l'extérieur, c'est un autre problème. Les coûts sont exorbitants. Pour avoir un appartement en ton nom, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, bref. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si tu gagnes 1 million et que tu épargnes 500 000, en combien d'années d'économie tu vas avoir ton véhicule, tu vas avoir ta maison, tu vas mettre la famille à l'abri? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Maintenant, voilà que pas beaucoup de personnes gagnent 1 million par mois. Et ça, l'exemple qu'on a pris là, c'est 1 million. Hein. Ça, c'est si tu gagnes 1 million et que tu épargnes 500 000. Voilà que... Et déjà, tu vois que le nombre d'années qu'il va te falloir pour réaliser tout ça. Maintenant, voilà que beaucoup ne gagnent même pas 100 000 le mois. Beaucoup ne gagnent même pas 200 000 le mois. Beaucoup ne gagnent même pas 500 000 le mois. Jusqu'à parler de 1 million. Donc, vous imaginez le nombre d'années qu'il va vous falloir pour pouvoir réaliser ces objectifs. Le nombre d'années, le nombre de temps qu'il va vous falloir pour pouvoir réaliser ces objectifs. Et ça, c'est si on ne vous vire pas. Si l'entreprise ne fait pas faillite. Si quelque chose ne se passe pas et que vous perdez l'emploi là. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? En tout cas, franchement, pensez-y. Franchement, pensez-y. Franchement, pensez-y. C'est très, très important. Et la vie devient de plus en plus chère. La vie devient de plus en plus chère. Chaque jour que Dieu fait, la vie devient de plus en plus chère. Et j'imagine même pas le monde dans lequel on va vivre d'ici 5 ans. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, le monde dans lequel nous allons vivre, la vie, vous l'avez remarqué, c'est sûr de votre côté, la vie devient de plus en plus chère. Tu te dois en fait de te sauver, tu te dois de sauver ta famille, tu te dois d'améliorer, de booster même ta santé financière, obligatoirement. Ce n'est plus une question le minimum ça me va, ainsi de suite. Ce n'est même plus une question de ça. Hein. Aujourd'hui, maintenant, là, pour être à l'abri, il faut avoir le maximum possible. Il faut avoir beaucoup d'argent parce que demain, moi j'ai l'habitude de regarder demain, la manière dont les choses vont se passer demain, la manière dont les choses vont être chères demain. La manière dont, avec l'allure que moi je suis en train de voir là. Aujourd'hui, 1 million, avant 1 million, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, 1 million, c'est rien. Avant, 100 000 francs, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, 100 000 francs, c'est comme 10 000 francs. Il suffit d'enlever un billet de 10 000 francs dedans et puis tout fini. Tout fini. Les trucs deviennent de plus en plus chers.
Le monde devient de plus en plus compliqué à vivre pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes. Donc franchement, pensez-y. Pensez-y, c'est très important. Je sais que ça va vous mettre une pression. Je sais que ce que je suis en train de dire là, ça va vous mettre une certaine pression. Vous n'allez pas forcément aimer, mais c'est aussi pour votre bien. Je le dis pour votre bien. C'est des réflexions que moi, j'ai l'habitude d'avoir. Jusque-là, je partage ça avec vous, quoi. Le but de tout ceci, ce n'est pas de vous mettre la pression, même si un petit peu quand même, même si un petit peu, pas totalement, pas beaucoup de pression, mais un peu quand même de pression pour vous rappeler que, voilà, vous n'êtes pas encore à votre plein potentiel. Il reste encore beaucoup à faire et surtout vous donner de la force. Surtout vous donner de la force parce que ce n'est pas facile. La vie n'est pas forcément facile. Je sais qu'il y a des gens qui vivent quand même des situations assez compliquées. La vie n'est pas forcément facile. Je le sais pertinemment parce que j'ai été dans ce genre de cas également. Comme je le dis, j'ai même demandé du travail dans les rues, en griffe mendier dans les rues. Donc c'est pour vous dire à quel point moi aussi j'étais passé par certaines situations. Donc je sais que la vie n'est pas forcément intéressant à tous les niveaux. On est d'accord? La vie n'est pas favorable pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes situations. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses. On est d'accord? Mais sachez que ce n'est pas vous uniquement. C'est de la même manière que vous êtes en train de vivre ces situations-là. D'autres personnes aussi ont vécu ça et quand même ont réussi à leur petite échelle. Donc de votre côté aussi, vous pouvez le faire. C'est juste une question de volonté, c'est juste une question de sacrifice et c'est juste une question de travail. C'est juste une question de travail. Volonté, sacrifice, travail. Volonté, sacrifice, travail. Travail, 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 travail. Forcément, les résultats vont venir. Forcément. Forcément. Et surtout, allez à la recherche des bonnes informations. Je le dis toujours, allez à la recherche des bonnes informations parce que qui a l'information a le pouvoir. C'est comme ça. C'est comme ça. L'une des choses qui m'ont fait, qui m'ont propulsé, ce sont les bonnes informations. Sans vous mentir, ce sont les bonnes informations. Celui qui a les bonnes informations a le pouvoir. Celui qui a les bonnes informations, peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, lancez-vous. Mais cherchez les bonnes informations. Action égale résultat. N'attendez pas que ça tombe du ciel. N'attendez pas que le ciel, le Dieu descende pour vous donner l'opportunité. Dieu descend pour vous dire, ça y est, tu peux te lancer. Non, ce n'est pas comme ça. Lancez-vous simplement. Même si vous n'êtes pas prêt, lancez-vous. Le plus important, c'est de se mettre sur la route. C'est de se mettre sur la route. C'est clair. Lorsque tu vas te mettre sur la route et que tu es dans la direction, à un moment donné, tu vas aller à l'objectif. Mais si tu ne te mets pas sur la route et que tu es assis, posé comme ça et tu te dis, je vais me mettre sur la route, je vais me mettre demain, je vais me mettre sur la route demain, je vais me mettre sur la route après-demain. Et tu rejettes à plus tard, à plus tard, à plus tard. Même celui qui n'est pas réellement prêt, en fait, tu es là, tu te dis, tu remets ça à plus tard, en te disant comme est-ce que je ne suis pas encore prêt. Même celui qui n'est pas prêt et qui s'est quand même mis sur la route, il est en avance sur toi parce qu'il est déjà sur la route. Il est déjà en train d'apprendre sur le terrain. Il est déjà sur la route. Toi, tu es encore assis. Donc, c'est hyper important. Prenez ça vraiment en compte. Très, très important. Dans toute chose, cherchez toujours à être différent. Cherchez toujours à faire partie de la minorité. Quand vous prenez l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de travailler là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'employés et il n'y a pas beaucoup de boss. Il n'y a pas beaucoup de patrons, mais il y a beaucoup d'employés. Les patrons sont la minorité. Cherchez à être le patron. Cherchez à être le patron. La minorité. La majorité ne gagne pas. C'est la minorité qui gagne. Quand tu prends l'ensemble du monde entier, c'est une minorité qui possède la majorité des fortunes dans le monde. Je laisse ça ici. Merci.
Là oui, ouais, un peu d'ombre là. Voilà, ok. Merci beaucoup. La vie est hyper belle, les amis. Hyper belle. La vie est belle. La vie est surtout belle quand tu as de l'argent. La vie est surtout belle quand tu as de l'argent. Quand tu as de l'argent, la vie est belle. Mais quand tu n'as pas de l'argent, là c'est compliqué. Quand tu as de l'argent, la vie est belle. Mais quand tu n'as pas de l'argent, la vie est compliquée. Petite nuance, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu n'auras pas de problèmes. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu n'auras pas de problèmes. Ça, j'ai appris ça dernièrement. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, même beaucoup d'argent, que tu n'auras pas de problème. Mais c'est beaucoup mieux. Les problèmes sont beaucoup moins compliqués à gérer quand tu as de l'argent. En tout cas, la plupart des problèmes sont beaucoup moins compliqués à gérer quand tu as de l'argent. On est d'accord? Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que, ouais d'accord, actuellement tu cherches de l'argent, tu te dis, dès que j'aurai de l'argent, mes problèmes seront terminés. Détrompe-toi, ce n'est pas ça. Tu auras toujours des problèmes. Des petits problèmes vont toujours venir. Mais le truc c'est que, avec de l'argent, tu pourras mieux faire face. Ces problèmes seront beaucoup moins compliqués à gérer. Tu comprends un peu? Et il y a aussi une chose. Une chose est d'avoir l'argent, une chose est d'avoir la liberté. Une chose est d'avoir l'argent, une chose est d'avoir la liberté. Et ça, c'est quelque chose qui doit se suivre. Par exemple, il y a des gens qui sont employés, peut-être directeurs d'une société, ou je ne sais pas, en tout cas, qui sont employés, qui gagnent quand même beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la liberté. Ok, je vais aller à tel endroit. Un lundi matin, tu as envie de prendre ton petit déjeuner à tel endroit. Tu te lèves, tu y vas. Ou bien, un après-midi, un mercredi après-midi, ou bien un mercredi à 17h, ou je ne sais pas, bref. Et tu décides d'aller peut-être à tel endroit pour aller manger. Ou bien tu dis, tu restes là seulement, tu te dis, bon, j'ai envie de voyager. Tu appelles, on réserve le billet, puis paf, tu voyages. Ou bien tu prends ton véhicule, paf, tu vas à 1 heure de la ville, 2 heures de la ville. Et puis tu profites de la nature. Bref, ce genre de truc, tu ne peux pas le faire si tu ne demandes pas ah ouais, allô boss, j'ai besoin d'un congé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai besoin de congé pour me reposer un peu, des trucs comme ça. Et c'est le boss qui doit d'abord te donner des congés avant que tu n'aies le temps d'aller peut-être profiter même de ta famille, profiter avec ta famille, prendre ta famille, aller à tel endroit, profiter de la vie quoi, réellement. Il y en a qui gagnent de l'argent en étant salariés, mais qui ne profitent pas réellement de cet argent-là, qui n'ont pas la liberté qui va avec cet argent. Moi, je ne veux pas ça. Personnellement, je ne veux pas ça. Je veux de l'argent et de la liberté. Ça, c'est mieux. Argent et je serai comme en prison. Je ne pourrais pas être libre de tous mes mouvements. Je ne peux pas me lever, aller à tel endroit. Je ne peux pas me lever et faire ce que je veux. Peut-être je me réveille aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me réveiller à 6 h du matin. J'ai envie de me réveiller à 11 h du matin, par exemple. Je ne sais pas. Ou bien à midi même. Je dois pouvoir le faire. Mais si tu es employé, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. C'est impossible. Donc argent, oui. Mais liberté également. C'est très important. C'est très très beau par ici.
This is beautiful. Just beautiful. Les amis, il y a un monsieur qui m'a vu tout à l'heure à la réception. Donc j'étais en short. Il m'a dit est-ce que j'étais déjà allé au Niger. J'ai dit non. Il m'a dit que au Niger, les gens n'aiment pas les shorts, rester en débardeur, genre en mode relax comme ça. Les gens n'aiment pas trop ça. Qu'il se souvient qu'une fois, un de ses chauffeurs s'était arrêté au bord de la voie et il faisait chaud, donc il a enlevé son truc là, son habit, et il était resté en débardeur. Et puis à cause de ça, qu'il a fait 3 jours en garde à vue. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Bref, s'il y a des gens qui sont au Niger, qui me suivent actuellement, confirmez-moi ça là, comme ça je saurai que je ne vais jamais venir au Niger, quoi, parce que moi j'aime m'habiller relax. Si c'est pas pour des occasions, moi j'aime être relax. Bon, c'est pas comme si je serais en débardeur, mais comme vous me voyez assez relax avec mon short, moi j'aime pas trop me compliquer la vie. Donc si vous n'aimez pas ça chez vous, les shorts, c'est que je ne suis pas prêt de venir chez vous, quoi. Donc dites-moi ça. S'il y a des gens qui sont au Niger qui me regardent actuellement, confirmez-moi juste, est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Bref, en attendant, moi je vais rentrer. Il est presque midi. Je vais rentrer au bureau, déposer le PC, etc. Et continuer ma journée, quoi, tout simplement. Allez, let's go. Let's go. C'est très très beau ici. Bon, au revoir. Au revoir.
chaud dedans. Bon, je suis déjà au bureau. Je vais rapidement régler quelques trucs et puis je rentre à la maison. Déjà, il faut savoir que vous allez remarquer que le bureau est un peu différent. On a changé un peu. J'ai décaissé un peu plus d'1 million pour rénover un peu. Donc, je vais vous montrer un peu ce à quoi ça ressemble maintenant et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Donc, voilà un peu ce à quoi ça ressemble. Donc là, il y a mon écran. Là, c'est mon setup. Il y a mon Mac ici. J'ai changé ceci. J'ai pris un autre. Voilà ça. Voilà ça ici. J'ai pris un autre. Voilà, on a mis quelque chose ici. Voilà. Là. C'est juste hier qu'on a fait ceci. Hier. Avant-hier, on a fait les tasseaux là. Et voilà. Ici, c'est la caméra, les micros. Donc, en même temps, pour faire les vidéos, quoi. En même temps, pour faire les vidéos, il y a le setup ici pour travailler, pour trader. On est d'accord. Il y a un petit canapé ici, tranquille. Il y a le tableau là pour les formations. Vous voyez, parce qu'on fait aussi, au cas où j'ai des formations en présentiel, je les fais aussi ici. Voilà. Vous voyez, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ah, il y a les livres. Franchement, j'adore. Ceci, j'adore. Quand je vais vouloir voyager, je vais tourner, et puis je regarde le pays et puis je blague. Bref, c'est un peu ça le nouveau look. En même temps, c'est un studio. Donc, je ne sais pas si on va ouvrir ça au public. On ne sait pas encore. En même temps, c'est un studio. Donc, si par exemple, tu veux faire tes tournages, tu peux directement venir. Et tu fais tes tournages ici. Tu peux faire tes vidéos ici. En fait, ici de base, la salle là, on avait pris ça pour faire ça justement, pour ouvrir un studio et ouvrir ça au public. Ceux qui veulent faire des vidéos, ceux qui veulent faire des tournages, vous pouvez directement venir ici. Vous voulez faire vos vidéos YouTube, vos vidéos TikTok, vu qu'il y a les caméras, un bon cadre et tout, vous pouvez le faire ici. Donc après, je me suis dit, je préfère privatiser ça. Donc je me suis dit que ça sera uniquement pour moi et mon équipe. Maintenant, je réfléchis encore. Est-ce que je vais mettre ça nous allons ouvrir ça au public ou pas? Bon, en tout cas, s'il y a des intéressés, en fonction de la demande, on va voir. Mais en tout cas, c'est ici qu'on travaille. Même pour les formations présentielles que je prends, les coachings privés en présentiel que je prends, c'est ici qu'on fait ça. Il y a le tableau là, je vous ai montré. Et il y a aussi une chambre. Ce qui est encore intéressant, c'est que si tu es à l'extérieur et que tu as besoin de coaching privé, tu peux te déplacer vers le Bénin. On a une chambre ici où on peut te loger là, simplement. Et puis, tu fais ta formation ici. Et puis, en même temps, dans le même bâtiment, tu as ta chambre pour ton séjour, quoi. Tu vois, le séjour, c'est de 1 mois, donc pour le coaching. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, c'est VForex en Europe. Ensuite, il y a aussi la formation. Donc, il y a aussi la formation qui est à 297 € actuellement. Donc, dès que tu vois cette vidéo, je suis sûr que je vais le poster le dimanche. Dès que tu le vois, il faut savoir que tu as la possibilité de prendre la formation. En tout cas, pendant le week-end,
c'est toujours à 297 euros. Il faut savoir que j'ai décidé d'augmenter, de faire plus 100 euros au cours de la formation chaque 2 mois. Donc, chaque 2 mois, 100 euros va s'ajouter à la formation chaque 2 mois. Donc, nous sommes, janvier est terminé, nous sommes en février. Donc, ça commence en février. Donc, actuellement, la formation est à 297 euros. Mais on va faire plus 100 euros. Ça va passer à 397 euros. On va laisser mars. Avril, on va encore ajouter 100 euros. On va laisser mai. Juin, on va encore ajouter 100 euros. Ainsi de suite. En fait, à chaque... vous avez compris. Donc, l'idée est d'aller vers 1397 euros, bien 1497 euros à la fin de l'année. Donc, ne me demandez pas pourquoi on fait ça. Je n'ai pas envie d'y répondre. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est maintenant ou jamais. 297 euros actuellement à l'heure où tu regardes cette vidéo. Mais dès le début de la semaine prochaine, ça passe à 397 euros. Je parle de mon programme de formation. Mon programme de formation complète en trading de A à Z. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter directement. Alors, je crois que c'est tout. Hein. C'est tout. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un room tour, une vidéo un peu plus clean de mon setup où je vais vous présenter mon setup de travail, les outils que j'utilise. Si vous êtes intéressé, dites-moi ça dans les commentaires. Je vais vous faire ça pour le sujet d'une prochaine vidéo. Vous comprenez? En attendant, portez-vous bien. Ciao.